Tu veux savoir comment dessiner un œil réaliste au stylo bille? Reste ici, je te montre tout de suite. Commence déjà par faire le tracé de l'œil au crayon à papier et sans rentrer dans les détails. Garde la main légère et n'appuie pas trop, mais suffisamment pour avoir tout le repère de ton tracé. Tu pourras toujours effacer le crayon par la suite. Ensuite, au stylo et toujours avec la main légère, commence par repasser sur les contours. Pour le sourcil, je te conseille de ne pas tracer de grandes lignes droites, mais plutôt de travailler comme moi par petites touches ici, où j'applique des petits traits dans le sens du poil. Ensuite, trace un cercle pour isoler le point où se reflète la lumière de l'œil. Ici, moi j'en ai deux, donc j'en fais un deuxième. Après, tu noircis la pupille en appuyant plus fort sur la pointe bien sûr, mais pas trop. Il vaut mieux passer plusieurs couches sans appuyer trop fort pour un résultat plus esthétique et ça évite d'abîmer la feuille. Ensuite, on rentre dans la partie que tu dois redouter le plus, les détails de l'iris. Et pour ça, c'est très simple, tu dessines ce que tu vois. Tu dessines avec tes yeux et non avec ta tête. Donc là, tu vois, je dessine d'après modèle photo. Les détails de l'iris, même s'ils sont irréguliers, ont une forme plus ou moins régulière en forme de V qui se superpose. Donc je garde la main légère et je vais essayer de reproduire tous ces petits motifs autour de la pupille. Dans l'iris, il y a comme une 3D avec toutes ces formes de V qui se superposent. Et donc pour donner cet effet de profondeur, je vais noircir certains endroits pour faire ressortir la lumière sur d'autres. Pour le papier, je ne l'ai pas dit, mais je suis sur du format A3 et c'est du 180 grammes. Donc un papier assez épais qui résiste bien en fait à l'appui du stylo. Par contre, j'ai choisi un grain fin exprès pour ce type de modèle parce que je ne veux pas avoir le grain du papier ressortir. Tu noircis ensuite les contours qui sont plus sombres. Tu alternes bien entre les reliefs en lumière et le relief dans l'ombre pour un effet plus réaliste. Là, je vais appuyer un peu plus fort pour bien faire ressortir les cils de l'œil, pour donner un effet bien réaliste au reflet des cils. Si comme pour moi le reflet de l'œil est assez grand, il n'est pas totalement blanc, donc je vais un petit peu noircir très légèrement en fait le reflet pour lui donner aussi un côté plus réaliste, pour éviter de faire une grosse tache blanche au milieu de l'œil. Pour les motifs de l'iris, tu traces toujours des lignes vers la pupille, comme ça évite le marquage. Ensuite, tu commences à assombrir le coin de l'œil avec la main très légère pour que le stylo ne bave pas. Si tu veux faire un blanc d'œil réaliste, alors il va falloir gratter le papier très légèrement pour l'assombrir parce que le blanc de l'œil n'est pas tout à fait blanc. Et donc là, tu y vas en grattant très légèrement le papier. Là, ici, j'ai fait un quadrillage pour éviter qu'on voit trop le sens du stylo, mais vraiment, j'y vais avec la main légère. Après, tu fais les cils et là, le plus dur, c'est de ne pas trop trembler pour donner un bon effet de mouvement réaliste. Donc là, moi, j'y suis allée en passant plusieurs couches. Pour les cils, je m'y suis reprise plusieurs fois parce que j'étais pas complètement satisfaite. Au début, j'ai trouvé trop régulier, ça donnait pas un effet assez réaliste. Parce
que si on regarde bien les cils, c'est pas régulier comme forme. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois pour retoucher à plusieurs endroits pour leur donner un meilleur effet réaliste. Après, tu peux gommer tes traits au crayon. Et là, il faut y aller tout doucement pour éviter de faire baver l'encre du stylo. Ensuite, je mets de l'ombre sur la paupière. Pour le sourcil, tu travailles ça par petites touches, un peu comme pour des cheveux, où tu vas travailler par mèche. Là, je travaille un peu par amas de poils, et en fait, pour faire ressortir des poils plus clairs, eh bien, j'utilise évidemment le blanc du papier, et comme ça, j'alterne entre cils foncés et cils clairs, en faisant ressortir un peu la matière du poil. Et je termine en faisant apparaître la peau sous l'œil. Donc c'est une peau qui est très fine. Et sur mon modèle, on voyait bien les détails de l'épiderme. Donc je travaille dans différents sens pour essayer de faire apparaître les détails de la peau. Et voilà, on arrive déjà à la fin et tu vois qu'avec quelques étapes simples, tu peux déjà arriver à un résultat réaliste. Dis-moi si ces conseils t'ont aidé et surtout, envoie-moi ton œil au stylo si toi aussi tu t'es lancé. Allez, on se retrouve très vite.